Bonjour à tous, cette vidéo va être avec un son légèrement différent puisque ce n'est pas un changement de micro mais bien mon nez qui est pris actuellement en raison d'un rhume, donc je vous présente mes excuses par rapport à cela et vous laisse donc profiter de cette méditation réalisée pour le temps de Yom Kippour. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau partage. Cette semaine, nous célébrons Yom Kippour, ayant passé le temps d'entendre l'appel du shofar de Yom Teruah. N'ayant pas précisément senti de pensée concernant cette fête, je ne lui ai pas consacré de vidéo spécifique. Mais en échangeant avec mon père terrestre, le fait que les 3 fêtes d'automne soient imbriquées, comme vu dans la série de vidéos sur les fêtes de l'Éternel, cela nous place devant ce fait étrange que, comme lors de celle du printemps, les premières fêtes ne sont pas réellement dissociables. Je m'explique. Au printemps, Pessah, la Pâque, la fête des prémices et la fête des pains sans levain sont dans le même temps. Bien que propres et spécifiques à elles-mêmes, elles sont un ensemble indissociable au final. Elles représentent la mort, la résurrection et le salut, sanctification obtenue par le Seigneur à la croix pour chacun d'entre nous. Pour celle d'automne, le signal du père pour aller chercher l'épouse est lié au shofar, qui résonne pour la prévenir ainsi que les invités, et quand la porte est fermée à la fin de la procession de l'enlèvement, tout est scellé. L'épouse passant dorénavant Soukhot avec l'époux, Mashiach, le Messie. Le mouvement allant de la fête des shofars à Yom Kippour est un seul et unique mouvement. Certains ne s'y sont pas trompés en parlant des 10 jours terribles les séparant. Pour parler de Yom Kippour, je vous renvoie même, si cela n'est pas une obligation, sur les vidéos des années précédentes, si vous ne les avez pas encore vues ou regardées. Je voudrais d'abord revenir à un passage qui avait été sous-entendu l'année dernière, le jugement de Salomon. 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 17. Alors, 2 femmes prostituées vinrent vers le roi et se tinrent devant lui. Quand nous avons un différend, nous cherchons un juge, un représentant qui puisse nous entendre et nous aider dans notre besoin. C'est ici que nous voyons que Salomon représente la justice que le peuple recherche, nous replaçant devant la délégation de l'autorité du Créateur, Mashiach, au Messie, dont Salomon est un archétype, au même nom que Melchizedek dont nous reparlerons dans une prochaine vidéo. C'est cette autorité qui va juger, comme la parole nous le déclare en Jean 3, chapitre 17 à 21. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le monde fût sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Or, c'est ici le jugement. Que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait des choses mauvaises est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, qu'elles sont faites en Dieu. C'est-à-dire que quand Mashiach, qui est roi, prophète, mais aussi grand sacrificateur, reviendra, il apportera la justice avec lui. Une justice absente de ce monde car elle n'est pas teintée par le péché comme nous allons le voir dans le jugement de Salomon, qui avait demandé pour plus grand trésor la sagesse, afin de servir correctement le peuple à la tête duquel il était placé. Ce passage du jugement ne parle pas de Yom Kippour directement, mais nous place devant la pensée qu'il devrait nous captiver en cette journée. Être scellé dans ou hors du livre de vie. Car la tradition nous parle de ce scellement en fin de journée, déclaré définitif au son du shofar, fermant la porte à ceux n'étant pas prêts, et les empêchant ainsi de se rendre à Soukhot. La bonne nouvelle de la grâce est que tant que nous disposons du souffle de vie que l'Éternel a mis en nous, avant de nous le retirer au nombre de jours qu'il a déterminé pour chacun d'entre nous, nous rappelons que nous avons tous un temps pour y réfléchir, mais qu'un jour il sera peut-être trop tard pour cela. C'est la raison de l'appel des disciples à se repentir, à revenir vers Dieu, afin de nettoyer notre conscience par son esprit,
par le sang versé à la croix, non par nos forces, car cela nous est trop compliqué, comme le déclare le fait que ces femmes soient des prostituées, des personnes de mauvaise vie, et cela nous parle donc de notre état face à la sainteté du lieu. Comment venons-nous donc plaider, demander secours devant le roi des rois? La réponse se trouve dans le cours du jugement. 1 Roi, chapitre 3, versets 17 à 23. Et la première femme dit : « Ah, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitions la même maison, et j'accouchais étant avec elle dans la maison. Et il arriva, le 3e jour après que j'eus accouché, que cette femme aussi accoucha. Et nous étions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux dans la maison. Et le fils de cette femme mourut dans la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Et elle se leva au milieu de la nuit et prit mon fils d'à côté de moi, pendant que ta servante dormait, et le coucha dans son sein. Et son fils qui était mort, elle le coucha dans mon sein. Je me levai le matin pour donner à téter à mon fils, et voici, il était mort. Et je le considérai au matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Et l'autre femme dit : Non, car mon fils est celui qui vit, et ton fils est celui qui est mort. Et celle-là disait : Non, car ton fils est celui qui est mort, et mon fils est celui qui vit. Elle parlait ainsi devant le roi. Nous pouvons venir avec douleur pour nos pertes, venir nous repentir pour demander pardon, conscients de nos péchés. Yom Kippour recouvre tous nos péchés, conscients et inconscients. C'est le poids de la croix. Il a tout porté. Il n'y a rien à ajouter. Le sceau du Père étant dans la résurrection. Comment plaidons-nous pour nous-mêmes? En blâmant les autres seulement, orientant l'accusation afin d'esquiver nos responsabilités, ou bien en présentant les choses selon la vérité? Mais certains diront, la ligne entre la vérité et le mensonge est tellement fine que l'on pourrait se tromper. En effet, en écoutant les femmes, il est difficile de discerner la vérité. Comme entre les religions, certaines font du bien l'ego, du bien temporaire, mais au final, elles éloignent toutes de la vérité car elles ne se basent pas du tout sur elle. Mais le juge de ce monde, le Créateur, connaît toutes choses, même celles que le silence tente de cacher. Et nous allons voir que sa méthode pour les faire venir à la lumière n'est pas celle que nous pourrions penser. 1 Roi, chapitre 3, versets 23 à 24. Et le roi dit, celle-ci dit, celui-ci est mon fils qui vit, et ton fils, c'est celui qui est mort. Et celle-là dit, non, car c'est ton fils qui est mort, et mon fils est celui qui vit. Et le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta l'épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Je ne suis pas sûr que cette idée me soit venue en tête. On parle de tuer un être humain ici pour le partager comme un objet ou un sandwich. Mais cette idée est bien plus profonde qu'elle ne paraît. Et ce sont les versets qui suivront qui expliqueront cela. Mais regardons d'abord cette idée qui pourrait nous rappeler une autre personne et qui nous place à nouveau devant cette journée de Yom Kippour. Matthieu, chapitre 10, versets 32 à 39. Quiconque donc me confessera devant les hommes, moi aussi je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre, je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée. Car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Celui qui aime père ou mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime fils ou fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie la perdra. Et celui qui aura perdu sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Apporter l'épée de la vérité. Comme nous déclare la parole en parlant de l'armure de Dieu.
Une épée qui doit séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux, le disciple du rebelle. Il est donc compréhensible que cette idée d'épée n'est pas physique, n'est pas dans le but de tuer, mais bien de séparer, de clarifier, de sanctifier en jugeant les choses. Nous rendre devant le roi de justice, devant le Messie, afin qu'il juge implique que cela ne se fera pas sans mettre du sel sur la plaie, mais que cela aura pour but de permettre à la vie d'émerger au bout du chemin, en laissant la vérité nous affranchir. Le jugement de Salomon semble donc funeste, mais lisons la dernière partie afin de voir comment la gloire de Dieu émerge et surpasse de toute éternité la mort. 1 Roi, chapitre 3, versets 26 et 27. Et la femme à qui était l'enfant vivant parla au roi, car ses entrailles étaient tout émues pour son fils. Et elle dit : Ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant, et ne le tuez point. Et l'autre dit : Qu'il ne soit ni à moi, ni à toi, coupez-le en deux. Et le roi répondit et dit : Donnez à celle-là l'enfant qui vit, et ne le tuez point. C'est elle qui est sa mère. Comme déjà partagé dans une précédente réflexion, la finalité de ce jugement nous montre l'amour d'une mère pour son enfant, point d'accepter de le laisser vivant avec une autre, car ce qui compte est qu'il vive. L'autre prostituée par contre ne désire que la mort, le mal, représentant l'ennemi de nos âmes, alors que celle réclamant la vie représente le Messie qui s'est abaissé parmi nous afin de nous montrer son amour. Un amour qui laisse notre libre arbitre entre qui nous désirons servir, avec qui nous désirons résider, tandis que ce bébé ne le peut pas encore, inconscient de son état. La victoire revient au Seigneur qui a surpassé la mort en la battant à son propre jeu. C'est ce que nous voyons dans le double état de vie et de mort en même temps, comme dans la double présence des boucs offerts en ce jour. Mais la vidéo parle du retour, n'est-ce pas ? En effet, en fin de journée, le grand sacrificateur doit ressortir du tabernacle après avoir officié pour déclarer « La paix soit sur vous, Shalom Aleichem ». Mot prononcé en Jean, chapitre 20, verset 21, par Yeshua Jésus. Il est donc celui qui intercède en tant qu'avocat pour nous, comme le déclare 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 2. Une image que l'on retrouve dans un livre qui nous parle autant de cette journée que de son retour, qui est manifeste, car l'entrée dans le tabernacle céleste implique une sortie, et donc une réapparition, afin de confirmer que l'offrande a bien été acceptée en notre nom. Hébreux, chapitre 9, versets 23 à 28. Il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les choses célestes elles-mêmes le fussent par de meilleurs sacrifices que cela. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, comme il est vrai, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et non plus afin de souffrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien, puisque dans ce cas il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, en la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition du péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois, sans péché, à salut, à ceux qui l'attendent. Le mouvement de départ est celui de Pessah, qui pousse le grand sacrificateur dans son office spécifique afin d'œuvrer pour le salut du peuple. Yeshua est donc entré et officie encore actuellement dans le tabernacle céleste, celui originel qui est spirituel. Cela signifie que toute la création est dorénavant teintée du péché, mais l'Éternel désire la sauver. Et pour cela, il n'y a que celui qui est le plus grand qui puisse ainsi revêtir ce vêtement pour réaliser cela. C'est le rôle donné au Messie. Mais l'Éternel ayant déclaré qu'il ne donnerait sa gloire à aucun autre, nous ne pouvons que comprendre ce que cela implique. Et nous ne pouvons donc qu'attendre son retour, sa sortie du tabernacle, afin que l'Éternel nous confirme que l'offrande est acceptée,
et que le pardon de nos péchés est réalisé. Hébreux chapitre 10, versets 1 à 10. Car la loi, ayant l'ombre des biens à venir, non l'image même des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices que l'on offre continuellement chaque année, rendre parfaits ceux qui s'approchent. Autrement, n'eussent-ils pas cessé d'être offerts, puisque ceux qui rendent le culte étant une fois purifiés n'auraient plus aucune conscience du péché. Mais il y a dans ce sacrifice chaque année un acte remémoratif de péché. Car il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit « Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau du livre pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Ayant dit plus haut, tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande ni d'holocauste ni de sacrifice pour le péché. Et tu n'y as pas pris plaisir, lesquels sont offerts selon la loi. Alors il dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Il ôte le premier afin d'établir le second. C'est par cette volonté que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, fait une fois pour toutes. Et cette volonté s'exprime par les choses temporaires qui ont été instituées à l'image de celles célestes afin que le céleste comme le terrestre soient tous deux à l'image du Créateur et de ce qu'il a créé à l'origine. C'est ainsi que nous pouvons regarder cette journée comme la représentation de notre attente, notre espérance, notre délivrance qui s'en vient, comme nous le confirme et la parole et l'Esprit Saint, la Ruach HaKodesh. Nous sommes donc devant un avertissement cette journée qui nous parle de notre éternité à venir. Hébreux chapitre 12, versets 25 à 29. Prenez garde que vous ne refusiez pas celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent celui qui parlait un oracle sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle ainsi des cieux, duquel la voix ébranla alors la terre. Mais maintenant il a promis, en disant « Encore une fois, je secouerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Or ce « encore une fois » indique le changement des choses muables comme ayant été faites, afin que celles qui sont immuables demeurent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, en retenant la grâce par laquelle nous servions Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec révérence et avec crainte, car aussi notre Dieu est un feu consumant. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, visiter le site internet ou bien laisser un commentaire, tant qu'il reste poli. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.